l'occasion de l'exposition L'Observeur, c'est ça, l'Observeur du Design 2017. Vous avez pu voir combien le design était essentiel pour la fabrication de tout objet, et notamment dans l'univers médical. Exactement. D'abord, moi, ça fait des années que je dis le design est partout. C'est-à-dire que si on dit le design c'est un style, le design c'est lié au mobilier, ben, je dis c'est pas vrai. C'est pas vrai, ben, je suis désolée. Et heureusement que les designers sont là. Et justement, cette exposition, l'Observeur du Design, qui est en fait un peu un focus de prix autour du design et l'apport du design avec, sur de la technologie, sur des produits industriels, sur de l'artisanat, eh bien, elle montre tout ça. Et notamment, vous disiez au niveau de l'univers médical. Oui. Parce que sont récompensés des fauteuils roulants pour les enfants, sont récompensés de la machinerie et de imagerie médicale, sont récompensés des tableaux de bord d'avion. Enfin, bon, c'est incroyable comme le designer qui travaille avec un chercheur, un industriel, un artisan, eh bien, il valorise le produit et il le rend plus performant. C'est ça ce que raconte cette exposition. Regardez. L'Observeur du Design est un prix national du design créé par la PC il y a 19 ans qui récompense les meilleurs produits qui ont été créés dans l'année. Vous avez aussi bien des sièges d'avion que des tableaux de bord d'Airbus, que des luges, que des produits artisanaux, que des fauteuils roulants, etc. Tout ce que la société est capable de produire et tout ce que le consommateur ou utilisateur a besoin. Ici, nous exposons 36 projets parmi 163 projets labellisés par l'Observeur du Design. Donc c'est une photographie de la création française sur une année. Ça représente le travail que font des milliers de designers et des milliers d'entreprises en France. Alors bien sûr, on pourrait croire que le design, c'est simplement un coup de crayon, mais pas du tout, ce n'est pas ça. Le point de départ, ça va être l'usager, celui qui va utiliser cet équipement. Je pense à un projet intéressant qui est pour les déficients visuels. Vous imaginez le bâton? Là, on vient mettre de la technologie qui va préenregistrer son chemin, son voyage, et qui va communiquer avec lui, avec l'audio, avec sa main, et il détecte beaucoup mieux les obstacles. Nouvelle technologie, science, designer, entrepreneur, start-up, ça devient un écosystème qui permet de faire des projets qui sont des projets d'avant-garde, qui sont des projets utiles, qui sont des bons produits. Je pense à un autre projet qui est complètement évident. Un enfant s'est cassé le bras, ses copains viennent écrire sur son plâtre. On a tous vu ça. Eh bien, cette idée très simple, elle est reprise par des jeunes designers qui vont venir customiser, transformer un fauteuil roulant. On vient transformer quelque chose qui peut être vécu comme difficile en de la joie. Le designer, à différentes échelles, vient apporter son savoir-faire, sa qualité, sa méthodologie, et c'est ce qui va rendre les entreprises plus performantes, meilleures. Donc, le design est devenu une activité essentielle de la compétitivité des entreprises françaises. Alors, donc, c'est visible où? Alors, nous avons tourné cette exposition au Centre Pompidou, mais à partir d'aujourd'hui, elle est itinérante justement, cette exposition, et à partir d'aujourd'hui, c'est à la Galerie des Gobelins à Paris, dans le 13e arrondissement. Et j'arrête de bouger mes mains. Oui, non, non, c'est bien, vous faites la traduction. Vous avez qu'à me mettre le scotch répulsif, là. Oui.